Bismillahirrahmanirrahim, 21e parole. Première section. Inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Un jour, un homme d'un certain âge, grand de taille et haut placé me dit: La prière, c'est bien, mais tous les jours faire la prière 5 fois, c'est trop. Comme elle ne finit pas, elle devient fastidieuse. Longtemps après les propos de cette personne, j'ai écouté mon âme. Je l'ai entendu répéter les mêmes propos. Je l'ai regardé et je l'ai vu recevoir de Satan la même leçon qui mêlait l'oreille à la paresse. Alors, j'ai compris que cette personne avait parlé en quelque sorte au nom de toutes les âmes qui désirent le mal. À partir de ce moment-là, moi aussi je me suis dit: puisque mon âme désire le mal, celui qui ne corrige pas son âme ne pourra pas corriger autrui. Donc, je commence par moi-même. Je dis: Ô mon âme, entends de ma part 5 avertissements en réponse à cette parole que tu as prononcée dans une double ignorance, dans le sommeil de l'insouciance, sur le lit de la paresse. Première remarque. Ô mon âme malheureuse, est-ce que ta vie est éternelle? As-tu une preuve certaine que tu vivras jusqu'à l'année prochaine ou même jusqu'à demain? Ce qui t'ennuie, c'est que tu t'imagines éternel. Tu fais des manières pour le plaisir, comme si tu allais vivre éternellement sur la terre. Si tu avais compris que la vie est courte et qu'elle se consume inutilement, si tu pouvais consacrer une de ces 24 heures à un service beau, agréable, apaisant et gracieux, procurant le bonheur de la vie éternelle, cela ne serait pas fastidieux. Tu pourrais au contraire éveiller un désir sérieux à un plaisir agréable. Deuxième remarque. Ô mon âme qui adore boire et manger, tous les jours tu manges du pain, tu bois de l'eau, tu respires de l'air. En as-tu assez? Bien sûr que non. Puisque le besoin se renouvelle, puisque tu n'es jamais lasse, tu trouves toujours ton plaisir. Dès lors, la prière prescrite qui est aussi la nourriture de mon cœur, l'eau de jouvence de mon esprit. Elle attire et capte la brise des facultés divines qui sont tes amis dans la demeure de mon corps. Cette prière ne doit pas t'ennuyer. La nourriture est la force d'un cœur contraint et éprouvé par les chagrins, captivé par les peines, attaché aux plaisirs et aux espoirs infinis, ne peuvent être obtenus qu'en frappant par l'évocation à la porte du miséricordieux. L'eau qui donne la vie, celle de l'esprit, est en rapport avec la plupart des êtres qui passent et poussent des cris à cause des séparations. Ces séparations conduisent très rapidement depuis ce monde mortel vers la fontaine de la miséricorde immuable de l'Éternel adoré. Celles-ci ne peuvent faire ce chemin qu'avec la prière. Un mystère humain, conscient, est la faculté lumineuse, seigneuriale, infiniment délicate et subtile, demande de par leur nature la présence de l'Éternel. Ce mystère et cette faculté sont créés pour toujours. Ils sont le miroir d'un être immortel et ils ont évidemment besoin d'être recréés, car ils sont vécus dans un monde stressant, écrasant et angoissant, un monde qui reste passager, ténébreux et étouffant. Et l'homme ne peut y respirer qu'à travers la fenêtre de la mon prière. âme impatiente, est-il raisonnable de Troisième souffrir remarque. en pensant à la charge de l'adoration des jours finis, aux difficultés de la prière prescrite, à la gêne causée par les malheurs du temps passé? Et pourquoi t'impatienter en imaginant aujourd'hui le devoir d'adoration, le service de la prière, les souffrances et les peines des jours à venir? Dans cette impatience, tu ressembles à un général stupide qui envoie à l'aile droite une bonne partie de ses forces. Il affaiblit le centre alors que la force de l'aile droite de l'ennemi s'est ralliée à sa propre droite. Il avait donc reçu une nouvelle force à sa droite, mais il ordonne de faire feu sur sa gauche, alors que dans cette direction il n'y avait plus de soldats ennemis. Il affaiblit ainsi tout à fait le centre. L'ennemi comprend la situation. Il attaque le centre et le déroute totalement. Oui, tu ressembles à ce général, car les peines des jours passés se sont transformées aujourd'hui en compassion. Leurs douleurs sont parties, leurs plaisirs sont restés. Leurs charges ont rejoint les prodiges et leurs peines se sont transformées en récompenses. Par conséquent, il ne faut pas s'ennuyer. Au contraire, prendre l'effort d'un nouvel enthousiasme,
d'un nouveau plaisir et continuer. Quant aux jours à venir, puisqu'ils ne sont pas encore arrivés, dès maintenant, s'ennuyer et se lasser en y pensant, c'est une folie, comme celle de se lamenter et d'appeler au secours en criant, en pensant à la faim et à la soif de ces jours à venir. Si tu es raisonnable du point de vue de l'adoration, ne pense qu'à ce jour-ci. Et dis, je dépense 1 heure de ce jour-ci pour un service agréable, beau et élevé, dont la récompense est très grande et la gêne minime. Alors, ton inertie amère se transforme en une douce ardeur. Ô mon âme impatiente, tu es chargée de 3 formes de patience. L'une, c'est la patience dans l'obéissance. Une autre, c'est la patience contre le péché. Une troisième, c'est la patience au moment des malheurs. Si tu es raisonnable, prends pour guide la vérité exprimée dans la troisième remarque. Dis bravement, ô toi le très patient, endosse les 3 formes de patience. Si tu ne les disperses pas dans de mauvais sens, la force de l'endurance que l'être absolu t'a donnée peut suffire à toutes les difficultés et à tous les malheurs. Supporte-les en t'appuyant sur elles. Quatrième remarque. Ô mon âme étourdie, ce devoir d'adoration est-il sans résultat? A-t-il peu de récompense? Si un homme te donne quelques sous, ou bien s'il t'intimide et te fait peur, il te fera travailler jusqu'au soir, et tu travailleras sans relâche. Une prière qui est nourriture et richesse pour ton cœur pauvre, impuissant dans ce monde passager, est certainement un aliment de clarté dans ta tombe, à un arrêt au milieu de tous les arrêts. Elle est en tout cas un acquittement à un témoignage devant le tribunal du jugement dernier, lumière et un vol bourraque sur le pont Sirat, celui que nous devons tous franchir. Quoi qu'il en soit, cette prière serait-elle vaine? La rétribution en serait-elle dérisoire? Si un homme te promet de faire un cadeau de son livre, s'il te fait travailler pendant son jour, il peut manquer à sa promesse. Toi, tu lui fais confiance. Tu vas travailler sans relâche. Penses-tu que tu ne mériterais pas une très sévère correction, un terrible châtiment si tu refusais un salaire comme celui du paradis, si tu refusais un cadeau comme celui du bonheur éternel de la part de Dieu? Un manquement à sa promesse sera improbable, car il t'a promis, lui, le bonheur éternel, en te faisant travailler à une tâche très agréable, la prière. Si tu ne lui fais pas confiance, si tu considérais ce travail comme une corvée, si tu n'étais pas volontaire, si tu faisais cette tâche avec lassitude en la bâclant, si tu allais jusqu'à l'accuser, si tu méprisais ce cadeau, tu mériterais le châtiment. Bien que ce soit la peur de la prison qui te conduise à faire ton devoir dans les tâches les plus pénibles de ce monde, la crainte de l'éternelle prison qu'est l'enfer n'est-elle pas encouragée par un devoir bien plus délicat, celui de la prière? Cinquième remarque. Ô mon âme éprise de ce monde, est-ce que ton inertie dans l'adoration et ton manquement concernant la prière proviennent des occupations de ce bas monde? Ne trouves-tu pas de temps en raison de tes occupations nombreuses dues au souci de ta subsistance? Es-tu créé uniquement pour ce monde auquel tu consacres tout ton temps? Tu sais que tu es au-dessus de tous les animaux en ce qui concerne tes capacités, et pourtant tu n'atteins pas le niveau du moineau pour te procurer ce qui est nécessaire à ta vie dans ce monde. Alors, pourquoi ne comprends-tu pas que ton vrai devoir n'est pas d'agir comme l'animal, mais de travailler comme un être pour une vie éternelle? Malgré cela, ce que tu appelles des occupations terrestres, la plupart d'entre elles ne te concernent d'ailleurs pas. Mais tu viens t'immiscer en elles et tu y mets le désordre. Ce sont des vaines occupations. Tu perds ton temps avec de vaines connaissances comme si tu vivais des milliers d'années. Tu délaisses les connaissances les plus nécessaires. Tu perds ton temps précieux en des choses sans intérêt, comme savoir la nature des anneaux de Saturne et le nombre de poules en Amérique. Tu te perfectionnes, soi-disant, en astronomie et en statistique. Si tu dis, ce qui m'empêche d'accomplir la prière et l'adoration et ce qui me lasse ne sont pas des choses futiles, mais les affaires primordiales de ma subsistance. Moi, je te réponds, si pendant que tu travailles pour un salaire journalier de 100 piastres, quelqu'un vient te dire « Viens creuser ici, tu trouveras un diamant brillant et une émeraude valant 100 livres ».
Si tu lui dis « je ne viens pas, car 10 piastres seront retenus sur mon salaire journalier, ma subsistance sera diminuée », tu comprends bien que ce raisonnement est fou. Un autre exemple, tu travailles dans ce jardin pour tes provisions. Si tu délaisses la prière prescrite, le fruit de tout ton travail se limitera aux provisions terrestres sans importance et sans bénédiction. Baraka. Si tu consacres ton temps de repos et de récréation à la prière qui refait ton esprit et qui récrée ton cœur, alors tu trouveras 2000 spirituels qui constituent une source importante pour ta subsistance de l'au-delà et tes provisions de l'autre monde avec les provisions fructueuses d'ici-bas.